Donc on vient le poser au fond du trou et on fait attention en fait que le système racinaire reste à son état naturel, qu'il ne fasse pas un pli au fond du trou, d'accord? 2 écoles primaires et un collège participent au reboisement de ce secteur où prospérait il y a 2 ans et demi une forêt de résineux. Ce matin-là, c'était les collégiens qui jouaient les forestiers. On a planté des arbres et on leur a mis les protections. pour pas que Les chevreuils et les animaux ils viennent manger les plantes quand elles vont pousser. Chênes, cormiers, érables de Montpellier, au total 2000 arbres seront replantés ici, 280 le seront par les scolaires. Pour cette classe du collège de Saint-Paul-de-Fenouillet, le projet pédagogique durera 4 ans. C'est des enfants qui sont du coin, donc ils ont assisté à l'incendie, certains, ils ont été tristes de voir leur forêt dépérir, et donc c'est pour ça que l'idée de les impliquer, de leur montrer qu'il faut prendre soin des forêts, c'était un projet qui était vraiment super. 2 ans et demi après l'incendie, la forêt peine à repartir, à cause de la sécheresse, sans doute aussi par manque de résilience. Après un précédent incendie dans les années 70, on avait replanté ici uniquement des sapins. Elle sera plus résiliente, en tout cas il y aura une biodiversité plus importante. Voilà, ça c'est sûr, ça c'est évident, puisque là en fait historiquement autour de nous on n'avait que du résineux. Là demain, quand je dis demain c'est dans 30 ans, 40 ans, il y aura du résineux, il y aura du feuillu, il y aura vraiment une diversité. Et le forestier d'aujourd'hui en fait travaille à ça, la diversité, quoi. 30 ans pour une forêt, les enfants devront être patients. 30 ans, c'est 2 fois leur âge. Enfin, un vœu. Parce qu'on l'a planté et du coup, voilà, on fait un vœu. Voilà. Sur lui, c'est le meilleur. Ce sera l'arbre à souhait même.